propose maintenant encore une lecture, donc dans la Bible toujours, bien sûr, dans l'Évangile selon Luc, maintenant, si vous le voulez. Évangile selon Luc au chapitre 15. Évangile selon Luc, chapitre 15. Nous saluons aussi tous les amis qui nous rejoignent maintenant sur Internet et qui nous accompagneront pendant la prédication de ce dimanche matin. Évangile selon Luc, donc au chapitre 15, voilà, les références sont à l'écran. Et nous lirons à partir du verset 11, un des textes probablement les plus connus aussi dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Et le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il dissipa, gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se rassasier de la nourriture que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite les plus beaux vêtements et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et qu'on le tue. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir, à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Jusque-là, la lecture pour ce matin. Ce passage de la Bible est un de mes textes préférés dans les Écritures. J'en ai beaucoup d'autres aussi. Et parfois, je répète cette phrase souvent parce que c'est la parole de Dieu et que beaucoup de textes, aux uns et aux autres, nous parlent d'une façon particulière. Et s'il m'était donné de pouvoir prêcher une fois dans chaque ville dans notre pays, c'est sur ce sujet que je prêcherais. Mais ça, c'est autre chose. Ça fait plutôt partie des rêves, je crois. Ce texte choisi résume un petit peu notre vie à tous, même si nous n'avons pas vécu les mêmes choses que le fils aîné, que le fils cadet plutôt. En fait, dans ce texte, il est question de tout. C'est un peu un résumé de l'Évangile et un peu de la vie. Tout y est, la vie, la mort, la famille,
les parents, les enfants, les jeunes, l'amour, le pardon, la repentance, la crise économique, l'argent, l'héritage, la débauche, la prostituée, le péché, la prière, la liberté, l'échec, les regrets, la fête, la joie et Dieu. Parce que on comprend aussi dans cette parabole que le Père, dans le texte que nous avons lu, il s'agit bien de Dieu et le Fils cadet, peut-être chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, même si nous n'avons pas fait exactement la même chose que lui. L'écrivain russe Dostoïevski s'est converti en écoutant cette parabole du Fils prodigue. Et à la fin de sa vie, quelque temps avant de mourir, il a demandé qu'on lui relise la parabole du Fils perdu, du Fils prodigue, parce qu'il s'est retrouvé dans cette histoire. Lui aussi, pendant un temps, a voulu vivre sans Dieu. Et tout cela l'a conduit à l'échec, jusqu'au jour où il a découvert, compris l'amour de Dieu, et qu'il est revenu alors vers Dieu pour lui donner toute sa vie. Et peut-être que cette histoire, c'est aussi un peu la nôtre, d'une façon ou d'une autre. C'est un peu le propre de l'homme, par nature, de vouloir être indépendant. De vouloir être indépendant, de pouvoir être autonome, sans Dieu. Et c'est ainsi que le récit commence. Pas besoin d'un Dieu qui me dit ce que je dois faire, pensent beaucoup de personnes autour de nous, et peut-être même parmi nous ce matin encore. Pas besoin d'un Dieu qui va me montrer comment je dois vivre, pas besoin d'autorité qui m'impose une loi. Et c'est le grand drame, je crois, de notre 21e siècle, c'est que l'homme moderne se croit adulte et qu'il est dispensé de croire en Dieu. Il déclare ne plus avoir besoin de la béquille de la religion pour pouvoir avancer et marcher dans la vie. Et en effet, l'homme fait des prodiges en quelque sorte, n'est-ce pas? Il va marcher sur la lune, il frôle les étoiles, il brise l'atome et bien d'autres choses encore étonnantes, merveilleuses. Et il se pose la question, mais Dieu, pourquoi faire? Pas besoin de lui. Il y a plusieurs années, lors d'une conférence à Dunkerque, en France, le biologiste athée Jean Rostand, décédé depuis, avait dit ceci: « Je suis parvenu à la conclusion que l'homme adulte au XXe siècle, c'était le XXe siècle, doit pouvoir vivre en se passant de l'idée d'un Dieu. » Ça, c'est bien l'esprit de la parabole que nous avons lue. L'esprit qui animait, la mentalité qui animait le Fils aîné. Pas besoin de mon Père, pas besoin de rester à la maison, pas besoin de Dieu. Je vais pouvoir m'en sortir tout seul. C'est aussi sous la plume de Freud, autre grand personnage de notre société, qui présentait la religion comme une névrose infantile de l'humanité. Plus besoin de Dieu. L'homme est maintenant devenu adulte, il peut vivre sans Dieu. Et nous rencontrons surtout cette mentalité dans nos pays en Occident et beaucoup dans notre pays en Belgique. Mais regardons où tout cela nous a menés aujourd'hui, ou dans les jours ou les siècles qui nous ont précédés. Le XXe siècle a vu les deux guerres les plus meurtrières de toute l'histoire de l'humanité. Est-ce là un signe d'un homme adulte? Il n'y a jamais eu autant de suicides que de nos jours. Est-ce là le symptôme d'un âge adulte pour l'homme, pour l'humanité? N'est-ce pas sur une fausse route que nous sommes en train d'avancer? Aujourd'hui, l'homme moderne ne veut plus aller à l'église, mais il va consulter la voyante. L'homme moderne veut être libre et ne lit plus la Bible, mais il lit l'horoscope. Il ne veut plus prier, mais il doit prendre des tranquillisants pour apaiser son cœur et son âme. Est-ce là le bon choix? Vouloir vivre sans Dieu? Il y a plusieurs années, l'écrivain Solzhenitsyn avait reçu une récompense pour son œuvre, le prix Templeton, et il a donné un grand discours qui a étonné beaucoup de personnes. Et dans ce discours, il a dit entre autres ceci, je prends juste un extrait, quelques phrases.
J'ai consacré près de 50 ans d'études à l'histoire de la Révolution, et si aujourd'hui je devais résumer aussi brièvement que possible la cause profonde de cette révolution désastreuse qui a détruit environ 60 millions d'humains, je ne saurais donner qu'une seule explication claire: l'homme a oublié Dieu. Voilà pourquoi les choses ont pris cette tournure. Quelques phrases plus loin, il ajoutait encore: si l'on me demandait de dire clairement quelle est la plus grande menace pour le XXe siècle, là encore, je ne trouverais rien d'autre à dire que l'homme a oublié Dieu. C'est le cas de notre jeune homme dans la parabole, le fils cadet qui veut quitter son père. L'histoire se renouvelle encore aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible reste toujours tellement moderne, tellement d'actualité. Notez bien qu'il veut bien l'argent de son père dans le récit que nous avons lu. Il veut bien profiter de tout, mais ne veut plus vivre avec son père. C'est aussi la description en quelque sorte de notre génération. Profiter de tout, de la vie, mais rejeter celui qui donne la vie. Profiter de tout, de la vie, de tout ce qu'il y a autour de nous. Donne-moi tout ce qui est à toi, mais toi je ne veux plus te voir. C'est un peu les paroles du fils cadet. Donne-moi tout ce qui est à toi, mais toi je ne veux plus te voir. Voilà l'esprit de notre société aujourd'hui. On peut bien profiter de tout ce que Dieu donne, mais lui on n'en veut plus. Mais le plus étonnant aussi dans cette parabole peut-être, c'est que le Père accepte cela, qu'il accepte de donner, qu'il accepte de partager, qu'il accepte le rejet de son Fils. Dieu accepte aussi que l'homme le nie, l'ignore, lui dise non. Et peut-être ici que nous touchons l'une des plus grandes vérités de la parole de Dieu et de notre existence aux uns et aux autres. Dieu nous a créés libres, libres vis-à-vis de lui, libres de croire ou de ne pas croire, libres d'obéir ou de ne pas obéir. J'ai lu avec grand plaisir aussi et étonnant quelques phrases de Jean d'Ormesson qui disait ceci, entre autres, qui n'est pas chrétien, mais qui pense beaucoup et qui réfléchit beaucoup sur ces questions concernant Dieu, et qui disait ceci, qui écrivait ceci: pour moi, la liberté des hommes réside en ce qu'ils peuvent nier Dieu, et c'est une sacrée liberté. Comme c'est bien dit. Comme c'est bien dit. Jésus nous rappelle ici que Dieu ne nous a pas fait des robots, que nous sommes libres de choisir ce que nous allons faire de notre vie, ce que nous allons faire de Dieu, ce que nous allons faire de l'Église, ce que nous allons faire de la Bible. Il nous a créés libres de choisir les uns et les autres. Et puisqu'il est libre, ce jeune homme, le fils cadet de la parabole, puisqu'il est libre, il prend des ailes et croit qu'il a tout à gagner en quittant son père, en laissant la maison paternelle. Il y a tant de gens, tant de personnes autour de nous, n'est-ce pas, qui pensent comme lui, qu'on a tout à gagner en vivant sans Dieu. Parce que certains ont peur en se disant, mais si je viens vers Dieu ou si je crois en Dieu, Dieu va me prendre ma liberté, il va me prendre ma jeunesse, il va me prendre mon jardin, mon argent, tout ce que j'ai. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui prend. Dieu n'est pas un Dieu qui vole. C'est un Dieu qui donne. C'est un Dieu qui donne la vie, c'est un Dieu qui donne la joie, c'est un Dieu qui donne le pardon, c'est un Dieu qui donne la paix. N'ayons pas peur, peut-être certains parmi nous ont peur de venir à Dieu, on dit, il va me prendre tout ce que j'ai. Dieu n'est pas un Dieu qui vole, mais un Dieu qui donne.
Voilà le fils maintenant loin de son père. C'est une nouvelle étape dans la parabole. Il a reçu l'héritage, son père lui a partagé, et il s'en va très loin. Il quitte la maison, il va loin, loin, loin de Dieu, loin de son père. Et Jésus nous dit dans la parabole qu'il va dépenser son argent en vivant dans la débauche. Et on imagine ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Les boîtes de nuit, l'alcool, la drogue, etc. Quelle vie, enfin, loin du Père, loin de la maison paternelle. Fini la discipline de la maison, enfin, libre, vraiment libre. Plus besoin d'aller à l'église, plus besoin de prier, plus besoin de lire la Bible, plus besoin d'obéir. Et ça a l'air de marcher pendant un temps pour le jeune homme de la parabole. Vivre sans Dieu, vivre dans le péché, la Bible nous dit quelque chose d'étrange, que ça marche, mais pendant un temps seulement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il y a du plaisir dans le péché pour un temps. Et peut-être que certains en sont là aujourd'hui. Tout marche bien encore pour eux. Ils n'ont pas voulu de Dieu dans leur vie, mais les choses ont quand même l'air d'aller pas trop mal, peut-être même très bien. Je parlais il y a quelque temps à un policier du quartier. Il était venu pour visite sur de l'église. Et on parle un peu de l'évangile, bien sûr. Je lui offre aussi cadeaux, Bible, etc. Et il me dit ceci, vous savez, je ne ressens pas le besoin de Dieu. Jusqu'à présent, je sais vivre sans Dieu. Jusqu'à présent. Et c'est un peu comme le fils prodigue. Pendant un temps, ça marche. Il sait vivre loin de son père. Il profite de tout. Et ça marche pendant un temps. Jusqu'au jour où les choses se gâtent. Jusqu'au jour où les choses se gâtent. Le voilà maintenant sans argent, plus de copains, plus de copines. C'est la crise économique dans le pays, comme tout ça est encore moderne. C'est la crise économique, chômage, il est obligé d'aller travailler pour un étranger, ne voulait plus travailler chez son père, le voilà maintenant obligé de travailler pour un étranger qui nourrit ses cochons, mais qui ne prend pas soin de ses serviteurs, qui ne nourrit pas ceux qui sont au travail dans la maison, dans la ferme. Et là, au fond du désespoir, on pourrait dire de la honte, il déchante de son rêve de liberté, de tout ce qu'il avait rêvé. Peut-être avait-il rêvé le paradis et tant de choses merveilleuses, et puis ce n'est pas tout à fait ce qu'il avait espéré ou attendu. Il découvre combien il est amer de vivre loin de son père, loin de la maison paternelle, loin de Dieu. Combien aussi, n'est-ce pas, à cause de cette situation, certains vivent déjà ici-bas l'enfer, parce qu'ils ont rejeté Dieu de leur vie et qu'ils vivent des situations tellement douloureuses et difficiles. Peut-être que l'explication, c'est simplement, entre guillemets, simplement celle-là, parce qu'ils ont mis Dieu hors de leur vie, parce qu'ils n'en ont pas voulu et qu'ils continuent de le rejeter. Certains sont étouffés par des problèmes et ne réalisent pas que la plupart de ces problèmes viennent de ce qu'ils ont refusé Dieu dans leur vie. L'orgueil nous conduit à l'échec. L'orgueil des hommes les conduit à l'échec et l'humilité les conduit à Dieu. Jésus a dit que nous devons devenir humbles comme des enfants pour pouvoir nous approcher de Dieu, mais que l'orgueil nous éloigne de Dieu. Et c'est là l'un des grands problèmes de l'homme, quelle que soit la génération dans laquelle il a vécu, pour la nôtre et celles qui nous ont précédés, l'orgueil. L'orgueil. Jésus a dit qu'il faut devenir humble comme les petits-enfants. Et au milieu de son échec, ce jeune homme va réfléchir.
Il va réfléchir sur ce qu'il vit, sur ce qu'il est en train de vivre. Béni soit Dieu lorsque quelqu'un commence à réfléchir. Notre société moderne remplit notre vie de bruit et d'images et de musique et d'activités et de futilité, et souvent pour nous empêcher de réfléchir. On pourrait presque dire qu'on nous programme pour ne plus réfléchir avec tout ce que l'on nous montre et tout ce que l'on veut nous faire entendre. Et c'est pourquoi il est important de dire, n'attendez pas d'être trop loin pour revenir à Dieu. N'attendez pas d'être trop loin, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Il arrive souvent que dans la vie, on remet ses décisions. « Oh, plus tard, je viendrai, plus tard. Je vais tout d'abord faire ma jeunesse, et puis je viendrai à Dieu. Je viendrai à l'Église. Et puis je vais faire ma carrière. Et puis je vais fonder un foyer. Et puis je fais... Et puis plus tard, mais souvent il est trop tard. Et on ne sait plus venir. D'autres disent encore peut-être, juste avant de mourir, il sera encore temps de venir. Mais on ne vient pas à Dieu pour mourir. On vient à Dieu pour vivre. On vient à Dieu pour vivre. Parce que c'est le Dieu de la vie. Et que la vie avec Dieu est une expérience magnifique. La plus belle expérience, la plus grande des expériences qu'un homme puisse vivre. Vivre en communion avec Dieu, avec son Créateur. Et pas loin de Dieu et loin de lui. Tous ceux qui sont venus à Dieu, n'est-ce pas, regrettent de ne pas être venus plus tôt. Tous ceux qui se sont convertis, qui un jour ont fait la paix avec Dieu, tous regrettent, n'est-ce pas, de ne pas être venus plus tôt et d'avoir perdu du temps, d'avoir perdu de l'argent, d'avoir gâché, raté une partie de leur vie. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre, un email d'une dame en Suisse, chrétienne, qui nous suit déjà depuis un moment, elle m'a déjà envoyé quelques mots. Je lis quelques extraits de sa lettre, un mot de témoignage. Elle dit ceci: depuis toute jeune, j'ai toujours voulu plaire à Dieu. Toujours. Et j'ai perdu quelques amis et même deux cousines qui m'ont traité de nonne. Avant l'heure, car je n'avais que 14 ans. Je n'ai plus revu ces cousines jusqu'à l'âge de 38 ans, où je les ai invitées à mon mariage. Et pendant ces années où l'on n'a pas eu un seul contact, car elles avaient choisi le chemin large, elles ont fait les pires des choses abominables, si bien que leur propre mère ne voulait plus les voir. Elles sont venues à mon mariage, où mon mari et moi avons témoigné de notre foi. Et lors des félicitations, elles sont venues vers mon mari et moi en pleurant et en disant, je cite, « Nous aurions dû t'écouter quand tu disais que tu voulais plaire à Dieu, car là se trouve la paix. Nous avons vécu les pires choses que nous n'osons même pas raconter tellement nous avons honte. » Et je leur ai répondu, écrit cette dame, « Dieu vous aime profondément. Aujourd'hui est encore un jour de grâce. Repentez-vous et venez à lui, il vous pardonnera. » Ce qu'elles ont fait immédiatement, les larmes étaient abondantes en ce jour-là, en ce moment-là, mais c'était des larmes de joie. Le lendemain, elles ont repris le chemin de l'Église et choisi alors de plaire à Dieu. Les regrets, parce qu'on n'est pas venu plus tôt, qu'on a perdu du temps, qu'on a gâché sa vie. Quel dommage! Et parfois même dans nos églises, des jeunes ou des moins jeunes qui ont entendu l'Évangile pendant de longues années pour certains et qui n'ont jamais rien décidé et qui ont perdu du temps, qui ont gâché leur vie et qui le regrettent. Le jeune homme de la parabole a réfléchi quand il est dans l'épreuve et souvent, n'est-ce pas, beaucoup de personnes viennent quand ils sont dans l'échec. Parce qu'alors ils se rendent compte, ils réalisent la misère de leur vie et de leur choix, de leur mauvais choix. Il va réfléchir et à quoi va-t-il penser quand il est là dans
dans l'échec, dans la misère. À quoi va-t-il penser? De quoi va-t-il se souvenir? Des soirées qu'il a passées dans les boîtes de nuit? Qu'est-ce qu'il se souvient de ses beaux souvenirs de sa vie de débauche? Des chaudes heures dans les bras des prostituées, de l'ivresse de l'alcool? C'est de ça qu'il se souvient quand il est là? Avec les cochons? C'est pas ça, c'est pas à ça qu'il pense. C'est à son Père. Et comme il était heureux quand il était chez son Père, quand il était dans l'amour de Dieu. C'est de cela dont il se souvient. Et c'est pour cela aussi qu'il va prendre la décision. Je vais revenir vers mon Père. J'irai vers mon Père et je lui dirai. La foi demande un temps de réflexion pour réfléchir. On ne prend pas des décisions à la légère. C'est probablement l'une des plus grandes décisions de toute la vie, de se convertir, de revenir ou de venir à Dieu. On réfléchit avant de s'engager. Mais un jour, il faut prendre une décision. On ne peut pas seulement réfléchir toute la vie. C'est comme un peu pour le mariage, il faut réfléchir, et puis un jour, il faut se décider. Il y a quelques années aussi avant sa mort, le président François Mitterrand, j'ai mentionné cela il y a quelque temps, peu importe, je le rappelle, cet ancien président François Mitterrand parlait beaucoup de la foi, et surtout vers la fin de sa vie. Il était malade, il le savait, on le savait. Il a beaucoup parlé des questions de la foi, pas tellement de politique, mais beaucoup des questions concernant la foi et Jésus-Christ. Et quelque temps avant de mourir, il disait dans un des entretiens qu'il donnait sur un plateau de télévision, une interview, je ne me souviens plus du détail, il disait « Mais je n'ai pas encore tranché ». Il réfléchissait, mais n'avait pas encore tranché. Quel dommage! Il arrivait au bout de sa vie et n'avait pas encore pris de décision. Toute une vie de réflexion et pas de décision. N'attendons pas d'être au bout de notre vie pour nous décider pour Jésus-Christ, pour Dieu. Venons aujourd'hui. La décision est prise pour ce jeune homme. J'irai vers mon Père et je lui dirai. Et que va-t-il dire? On pourrait s'attendre en tant que jeune qui dise « Papa, écoute, sois cool, je suis jeune, tu as été jeune aussi, tu as fait tes expériences, moi j'ai fait les miennes. Écoute papa, il faut me comprendre, ce n'est pas de ma faute, je me suis laissé entraîner par les autres. Peut-être il aurait pu dire, papa, écoute, ne dramatise pas, ce n'est pas si grave que ça, j'ai fait comme tout le monde. Non, ce n'est pas tout ça qu'il dit. Mon Père, j'ai péché. C'est ça qu'il vient redire à son Père. Mon Père, j'ai péché. Voilà probablement les 3 mots que Dieu attend de tout homme. Mon Père, mon Dieu, j'ai péché. Permettez-moi la question pour chacun d'entre nous, parce que moi je ne connais pas la vie de chacun, même si je connais vos visages ou même que vous êtes des habitués de l'Église. Est-ce qu'un jour vous êtes venu à Dieu pour dire ces 3 mots, j'ai péché, de reconnaître nos torts, nos fautes, nos manquements, nos hésitations? Quelqu'un dira, ah, ça y est, voilà, le pasteur qui commence à faire de la religion en parlant du péché. Mais vous savez, le péché, ce n'est pas une notion religieuse, c'est une réalité universelle devant nos yeux, qui n'a rien nécessairement à voir avec quelque chose de religieux. De quoi entendons-nous parler aujourd'hui? Nous regardons la télévision, nous écoutons les informations, nous écoutons la radio, et qu'entendons-nous? Nous lisons le journal, la presse, et que voyons-nous, qu'entendons-nous, que lisons-nous? Mensonges, vols, faux, usage de faux, détournement, adultère, pornographie, meurtre, prostitution, orgueil, égoïsme, drogue, ivrognerie, jalousie, un nombre de suicides qui augmente de plus en plus, des prisons qui sont remplies, des tribunaux qui sont débordés,
des ados qui se suicident parce qu'ils sont harcelés sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une notion religieuse, ça. Ce sont des faits qui sont là devant nos yeux. Et ce n'est pas seulement une vérité pour les chrétiens, mais pour tout homme. C'est une évidence qui crève les yeux que l'homme est pécheur et que le mal règne dans notre monde. C'est plus de la religion, ça. Des professeurs qui ont peur de venir à l'école, des écoles qui sont remplies de violence. Vrai ou pas vrai? Vrai! Le péché n'est pas seulement, si on veut peut-être aller un peu plus loin, mais le péché n'est pas non plus seulement chez les autres. Il est aussi chez nous, il est dans notre cœur à tous, il est dans mon cœur à moi, parce que la Bible nous dit clairement que tous nous avons péché, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Peut-être certains pourraient être blessés en entendant ça, en disant « mais moi je fais quand même partie des braves gens ». Et je suis certain qu'il y a beaucoup de braves gens encore à Charleroi et dans le monde. Mais même les braves gens ont péché contre Dieu. Tous nous avons transgressé ses commandements. Tous nous avons fait du mal. Même si aussi nous avons fait à côté de cela parfois quelque chose de bien, ou même souvent du bien, nous avons quand même aussi fait du mal, des choses que nous regrettons, des choses même parfois dont nous avons honte, et que peut-être même personne d'autre ne connaît que nous-mêmes. La Bible nous dit qu'il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Nous sommes tous dans le même lot. Et c'est pourquoi tous aussi, nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'être pardonnés. Nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus à la croix, parce que c'est lui qui a payé à la croix le prix de nos péchés, qui a pris sur lui nos fautes et nos transgressions. C'est pour ça que dans toutes les églises demeure ce symbole de la croix qui représente et qui témoigne de l'amour de Dieu. Regardons l'attitude du Père quelques instants encore, si vous le voulez bien maintenant. L'attitude du Père qui est l'image de Dieu, bien sûr, dans cette parabole, tous nous l'avons compris. Quand son Fils revient avec ces mots « j'ai péché », dans la repentance, dans le regret, comment réagit le Père? Est-ce qu'il fait des reproches à son Fils? Non. Est-ce qu'il lui demande des explications? Est-ce qu'il lui demande de rendre l'argent? Non. Non. Il l'embrasse, il l'accueille. Il le voit de loin. Le texte nous dit, de loin, il voit son Fils qui revient parce qu'il l'attend. C'est ce que Dieu attend de tout homme, n'est-ce pas? La Bible nous dit clairement, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il change de vie, qu'il revienne. Tant de fois ces paroles viennent dans les Écritures. Revenez à moi, dit Dieu. Revenez à moi pour être sauvés, pour être pardonnés. Il nous accueille comme le père du fils prodigue dans la parabole. Parce que la Bible nous dit que Dieu est amour, que Dieu nous aime, que Dieu veut nous sauver. Tant de personnes voient Dieu comme un juge, comme un policier, à tous les coins de la rue pour nous prendre en défaut, les coins de notre vie, pour nous juger, pour nous condamner. La Bible nous dit que Dieu nous aime et qu'il veut nous pardonner, même si nous avons blessé son nom, offensé sa personne. Il est prêt à nous accueillir si nous revenons à lui avec les mots du Fils aîné. J'ai péché. Nous avons facile de reconnaître chez les autres leurs défauts, très facile. Et moi comme les autres, bien sûr. Mais vraiment, l'œuvre de Dieu, c'est quand il nous amène à reconnaître que nous-mêmes, nous ne sommes pas en ordre. Et que nous-mêmes, nous avons fait des choses que nous n'aurions pas dû faire. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et plaise à Dieu que son esprit agisse aujourd'hui au milieu de nous pour nous convaincre chacun, nous-mêmes, pas en regardant les autres, nous-mêmes,
que nous avons besoin de son pardon, que nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et peut-être que ici, certains se posent quand même la question en disant, mais si Dieu nous aime, et si Dieu aime les hommes, et si Dieu aime le monde, mais pourquoi les choses vont-elles si mal dans notre société? Mais parce que les gens ne veulent pas de l'amour de Dieu. Parce que les hommes en grande majorité refusent, rejettent l'amour de Dieu. Et c'est ce qui entraîne les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans notre société. Je vous rapporte quelque chose que j'ai vécu il y a quelque temps, en boulevard Thiroux. J'étais en voiture, c'était encore où il y avait le rond-point avant, et sur le côté, là, en passant, je vois un homme qui est en train de battre une femme, qui est à terre. Oh, il chotte dedans, enfin voilà. J'arrête, je descends, je vais y voir. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? C'est la dame qui se relève et qui me dit, mais de quoi vous mêlez-vous? De quoi vous mêlez-vous? Plusieurs choses semblables. Ben, je suis rentré dans ma voiture et je suis reparti. Mais beaucoup font la même chose avec Dieu. Ça va mal dans leur vie, mais ils n'en veulent pas. Dieu vient avec amour, avec patience, avec bonté, mais retire-toi, casse-toi. Ça va mal dans leur vie, ils ont besoin de Dieu, mais ça va mal dans mon ménage, ça va mal à l'école, ça va mal dans ma famille, ça va mal dans ma ville, ça va mal dans mon cœur. Mais quand même, reste bien en dehors de tout ça. D'autres diront, mais si Dieu est amour, pourquoi n'intervient-il pas? Est-ce que nous voudrions que Dieu fasse le gendarme dans le monde? On voudrait chez les autres souvent. Mais est-ce que nous sommes prêts à ce qu'il le fasse aussi chez nous? Ben non, non. Il nous propose son amour et son pardon. Jésus nous enseigne que Dieu, avec cette parabole, que Dieu est prêt à pardonner, comme le Père qui attend son Fils, n'est-ce pas? Pour chacun de nous, des jeunes ou des moins jeunes, quoi que nous ayons fait, il est prêt à nous accueillir. Pourquoi pas revenir ce matin à Dieu? Je dirais, mais moi je viens déjà à l'église, ou je suis catholique, ou je suis protestant, ou je suis ceci, ou je suis cela. Ce n'est pas tout ça que Dieu nous demande. C'est de venir à lui, à Jésus, personnellement, comme le Fils qui est revenu à son Père, personnellement, et le Père qui l'accueille rempli d'amour pour lui pardonner. La Bible nous dit, approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Parce que c'est encore lui qui fait le premier pas. C'est pour cela que la croix est l'expression de l'amour de Dieu, le premier pas encore de Dieu vers nous pour nous pardonner. Alors, pasteur, que reste-t-il à faire? Peut-être comme le Fils prodigue, de revenir à Dieu aujourd'hui, à votre Père céleste. Peut-être que vous êtes bien loin ou pas très loin, mais pas encore venu. Que faut-il faire? Se repentir. C'est ce que les apôtres disaient. Repentez-vous et convertissez-vous. Qu'est-ce que c'est se repentir? C'est comme ce jeune homme. C'est reconnaître nos fautes, c'est reconnaître nos torts, c'est reconnaître notre péché, c'est reconnaître que nous avons fait des choses que nous n'aurions pas dû faire. Nous sommes prêts à ne pas devant moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas vers moi qu'il faut venir, mais vers Dieu. Et puis, changer de conduite et d'accueillir le Christ dans votre vie. Cette décision personnelle à laquelle le Seigneur nous appelle chacun et chacune. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de vie et de relation personnelle avec Dieu. Peut-être qu'en Belgique, beaucoup de personnes ont une religion. Il y a eu des sondages ici récemment qui ont été faits. Ah, il paraît qu'il y a encore assez bien de Belges qui ont une religion, mais n'ont pas de relation avec Dieu, avec Jésus. Et ça ne représente peu de choses dans leur vie. C'est à ça que Dieu nous appelle, une relation personnelle avec lui, de l'accueillir dans notre vie. Pourquoi pas le faire aujourd'hui, ce matin, en ce dimanche particulier? Vous êtes venus, vous avez répondu à l'invitation, peut-être d'autres viennent chaque dimanche, mais sans avoir pris de décision encore. Pourquoi pas ce matin? C'est ce que je vous propose
en terminant maintenant. Nous avons un moment de prière et nous nous recueillons les uns et les autres. Quelques instants, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous avons ouvert ta parole. Nous nous sommes mis à l'écoute de Jésus-Christ, ton Fils. Et au travers de tout ce que nous avons entendu, les chants, la prédication, la lecture de la parole, c'est ton esprit aussi qui s'adresse à chacun de nous et qui nous appelle. Seigneur, nous prions et nous te demandons pour ce matin encore que quelques-uns puissent venir vers toi. Une personne peut-être, un couple, un jeune, une famille qui se tourne vers Jésus-Christ et qui veut, comme le fils cadet de la parabole, qui veut revenir au Père, qui veut revenir à Dieu. Et peut-être, si les mots de ma prière vous conviennent pour ce matin, peut-être que vous pouvez les répéter dans votre cœur, intérieurement. Dieu entend, Dieu connaît nos cœurs, il lit dans nos cœurs, et rien n'est caché devant lui. Peut-être ces quelques mots, ou d'autres, peu importe, mais de répondre ce matin en venant à Dieu. Peut-être de dire, mon Dieu, je m'approche de toi ce matin, à petits pas, peut-être même encore hésitant, mais je veux m'approcher. Je te demande pardon pour mes péchés. J'ai fait des choses que je regrette, que je n'aurais pas dû faire. Je le reconnais aujourd'hui. Je te demande pardon. Je veux changer cela. Je veux que tout cela change dans ma vie. Et je n'y arrive pas par moi-même. Je viens à toi ce matin. Dites, je viens à toi ce matin. Je crois en Jésus-Christ, à sa mort pour mes péchés à la croix de Golgotha, qu'il a payé pour moi, pour que je ne sois pas jugé, pour que je ne sois pas condamné. Il a payé à ma place. Je crois à sa mort pour mes péchés. Je crois à sa résurrection, qu'il est vivant. Je ne comprends pas tout, mais j'accepte. J'accepte. Je l'accueille aujourd'hui dans ma vie, dans mon cœur, personnellement. Je l'accueille aujourd'hui dans mon cœur, dans ma vie, personnellement, pour qu'il soit mon Sauveur, mon Seigneur. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec lui et pour lui. Amen.